Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui. C'est un nouvel unboxing. Aujourd'hui, on va parler d'une ancienne référence hâte, puisque celle-ci est sortie en 2004. Et cette référence, là encore, il y a beaucoup à dire. Pourquoi? Parce que c'est une boîte qui fait partie d'un groupe de références qui n'ont pas très bonne réputation. Alors, ici, on va nous parler dans cette boîte des peuples de la mer. C'est la référence 8078. Il y a 48 figurines à l'intérieur qui sont déclinées en 8 poses différentes. Et vous voyez que c'est une bonne grosse boîte hâte, ancienne boîte hâte. Et comme on n'en fait plus du reste, et voilà, hop, les poses que l'on va trouver à l'intérieur. Alors, avant de vous montrer les figurines, déjà une superbe illustration là, d'un guerrier, des peuples de la mer. Alors, un petit point historique, parce que les peuples de la mer, c'est assez vague comme appellation. Alors, il faut savoir que ce nom de peuple de la mer, il leur a été donné à ces gens-là par les Égyptiens. On est à peu près à la fin du XIIIe siècle et début du XIIe avant Jésus-Christ, donc avant notre ère. Et on se situe à la fin de l'âge de bronze ici. Alors ces peuples de la mer, ils étaient composés de plusieurs autres peuples. Alors on avait entre autres les Lucas, donc qui étaient les Lyciens peut-être. Alors ce sont des suppositions, parce que c'est leurs origines. Leur lieu de vie également, là où ils étaient implantés, c'est assez trouble. Donc les Lucas, on avait les Pelecètes qui étaient donc les Philistins, et les Philistins donc qui étaient sûrement installés sur les côtes de Palestine. On avait les Aquèches qui auraient été des Grecs qui vivaient donc sur les côtes grecques. On avait les Chardanes. Donc les Chardanes, qui étaient donc des Sardes, qui venaient de Sardaigne. Donc cet ensemble de peuples vivaient donc sur le pourtour des côtes de la mer Méditerranée. Mais alors, vraiment, il y a beaucoup de suppositions et très peu de certitudes. Alors, ces peuples, ils ont vraiment compté parce que ils se sont montrés de terribles envahisseurs, puisque ils ont combattu le pharaon Ramsès III. Ils sont venus envahir l'Égypte avec une armée, une armée digne d'une ville, un peuple en marche, c'est-à-dire qu'il y avait les guerriers, mais il y avait aussi toute l'intendance, il y avait les femmes et les enfants, il y avait des navires, il y avait du bétail pour la viande, enfin vraiment une ville en mouvement. Et avant d'arriver en Égypte pour affronter Ramsès III, ces peuples, ils avaient déjà détruit l'Empire hittite, qui était pourtant... l'Empire hittite, c'était quelque chose qui comptait, ça a été un des plus grands empires à son apogée dans la région, au sein du monde, même connu. Et donc Ramsès III qui est pharaon à ce moment-là, ça se passe en 1180 avant notre ère. Il est pharaon d'une Égypte, d'un royaume d'Égypte qui est un peu sur le déclin. Et malgré toute sa bonne volonté, il ne pourra pas éviter l'inévitable. Mais n'empêche que cette fois-ci, il va remporter la victoire sur les peuples de la mer. Mais vraiment, ça aurait été un adversaire plus que valeureux, ces peuples de la mer. Alors on en revient à la référence hâte. Je vais vous montrer les figurines. Je vous ai dit, voilà, donc il y a à l'intérieur, il y a en fait, ici ça représente une grappe, puisqu'on a 12 figurines, et il y a donc 4 ensembles comme ceci dans la boîte. Alors, elles sont très très critiquées, ces figurines. Je
livré, et ça c'est peut-être une chose que je prendrai l'habitude de le faire, Plastic Solder Review, qui est là vraiment la référence en matière de revue et surtout de notation de figurines qui sortent régulièrement de toutes les marques grand public au 1,72, hein, ils ne font que le 1,72. Eh bien, ils ont un petit tableau où ils notent sur 10 5 critères pour chaque boîte. Alors, pour celle-ci, les peuples de la mer, l'exactitude historique de ces figurines, pour eux, c'est du 10 sur 10. Alors, c'est du 10 sur 10 dans l'équipement, dans les uniformes, et puis surtout par rapport à ce que l'on sait. Alors, comme on ne sait pas grand-chose, leur apparence, ma foi, il y a quand même quelques renseignements. Donc là-dessus, ils ont noté cette boîte 10 sur 10. Après, la qualité des poses. Donc la qualité des poses des figurines, c'est voilà, comment elles ont été moulées, enfin, plutôt dans quelle pose on les a sculptées, gravées, quoi. Et bien là, elle est notée 5 sur 10 seulement, la qualité, donc juste la moyenne. Le nombre de poses différentes, hein, dans la boîte, 8, c'est pareil, c'est noté 5 sur 10. Pardon. La gravure, donc la finesse, les détails de la figurine, là c'est noté 3 sur 10. Et là, je ne suis pas d'accord. On va y revenir. Et la qualité de moulage, c'est noté 9 sur 10. Et là, par contre, je suis bien d'accord parce que, en fait, le moule, il est noté et vous voyez, il n'y a pas de flash sur les figurines. Donc, il y a une bonne qualité de moule parce qu'en fait, les flashs, ils apparaissent, les excroissances de plastique, quand les moules sont mal fermés, qui sont pas de bonne qualité, qu'il y a des endroits où le plastique arrive à sortir et c'est moche, quoi. C'est surtout très emmerdant à enlever avant la peinture. Là, il n'y en a pas, ou alors des gros morceaux, vous voyez, qui sont faciles à ôter, quoi. Alors là où voilà, on va regarder les figurines en détail parce que moi je suis pas d'accord de noter cette gravure 3 sur 10 parce qu'en plus ça a fait une très mauvaise réputation à cette boîte. Les peuples de la mer, il y a très peu de marques qui ont édité des figurines là-dessus. Il y a Hatt, il y a Mars, il y a César Miniature, hein, qui a fait les plus jolis pour moi. D'ailleurs, ils ont fait plusieurs peuples de la mer. Ils ont fait les gardes de Sherden, ils ont fait les Philistins également. Donc, je pense qu'il faut quand même regarder ces figurines d'un peu plus près. La première, là voilà. Donc c'est un plastique, vous voyez, marron, voilà. Donc la première. Alors, cette couleur de plastique aide pas beaucoup à voir les détails, mais bon. Alors là, on distingue bien, voilà, qu'il a une épée bien caractéristique, d'une forme bien caractéristique des peuples de la mer. On est à l'âge du bronze, là, hein, la fin de l'âge du bronze, hein, donc toutes les armes, les boucliers sont en bronze, les casques également. Donc lui, il a une moustache. Il a une tunique, un bouclier rond, voilà, avec des renforts en métal, enfin des renforts en bronze. Et puis, alors là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'effectivement, il a des gros mollets. Bon. Derrière, il a un bouclier, donc on l'a vu. Bon, il y a une attache. Il tient son bouclier par l'attache. On voit les cheveux, le casque à cornes, tout. On voit la tunique, on voit le début du bras, hein, puisque la tunique s'arrête là. Il y a une ceinture, bon, il est en train de marcher. Moi, voilà. Bon, la première est comme ça. La seconde, bon, il a une pose qui est un peu, comment dirais-je, je sais pas, surpris, énervé. Enfin, il a les jambes bien. On voit qu'il va s'apprêter à faire une action, quoi. Voilà. Donc pareil, épée
typique, casque à cornes. Donc sur le torse, il a des... Ça peut être en bronze, ça peut être du lin, ça peut être... Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il a des épaulières qui peuvent être, là encore, vous pouvez les faire en cuir ou en bronze. Il a une tunique, il a un bouclier, toujours un javelot qu'il tient dans sa main, et on voit qu'il a une attache où il a passé son avant-bras dans le bouclier. Je trouve que c'est pas mal du tout. Ici, on en a avec une lance et un bouclier rond, lisse. Donc là, alors ça c'est pareil, vous pouvez le faire. Je vois que sur l'illustration, il y a... enfin, sur les illustrations que j'ai trouvées sur Internet, pardon, on en trouve avec des boucliers en peau de vache. Ouais, pourquoi pas, hein. De toute façon, on n'a aucune certitude, donc on est bien dans les mêmes, dans la même période que les Mycéniens, les Achéens, donc pourquoi pas. Et puis ils ont ces espèces de couvre-chefs, alors c'est des... Je pense que c'est des plumes, hein, qui sont teintées. Donc tunique, hein, pareil, lance. Et puis on voit bien la tache, hein, du bouclier. Donc moi je trouve qu'ils sont plutôt pas mal, hein. En face, donc c'est le même. Donc on va passer vite. Celui-ci, c'est pareil, on l'a déjà vu. Et il y a juste celui-ci là qui est... Alors celui-ci, il dénote un peu par rapport aux autres. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus petit. Bon, on voit qu'il a les jambes fléchies. Mais il est un peu plus petit quand même que les autres. Mais sinon, les détails. La tunique. La cuirasse. Le bouclier avec les attaches. Il y en a même deux là. Il y en a une pour l'avant-bras, vous voyez. Qui... voilà, si, elle y est. Hein. En fait, on les voit mieux une fois que c'est peint. Vous voyez, on voit à l'intérieur. Et puis l'autre qui tient dans sa main. L'épée caractéristique. Et voilà. Bon. Ça, c'est donc les 6 premières. Les suivantes. Donc ici. Ici, on en a un qui a deux espèces de javelots. Donc ils sont torse nu. Donc ces figurines-là, faut les faire avec une peau allée. Hein. Faut pas les faire avec la même couleur de peau que par exemple des Romains, des peuples germains, etc. Non, non, eux, ils vivent autour de la Méditerranée, ils sont la plupart du temps torse nu, et les jambes nues également, donc voilà. Donc ici, lui, un couvre-chef avec une jugulaire, si on peut dire, en cuir, et couvre-chef, donc le tour du couvre-chef, la base est en bronze, et les plumeaux. Donc il a 2 lances, dont celle-ci qui est en fait une lance à 2 fers. Alors faut pas oublier de faire les 2 extrémités. Alors pareil, hein, la gravure, bon, voilà, là il est assez anatomiquement parlant, moi je le trouve assez correct. Hein. Celui-ci, il est en train d'avancer, il y va d'un bon pas avec sa lance, pareil, torse nu. Vous voyez que la gravure est pas des plus vilaines non plus. Hein. Non, sincèrement, voilà, celui-ci aussi, ils ont toute leur épée vraiment caractéristique. Donc ça part. Hein. Ça fait pas partie du casque. Ah non, si, pardon. Je croyais que c'était encore un morceau. Non. Ça fait bien partie du casque, pardon, ne pas enlever. Voilà. Donc lui, il a une espèce de côte de maille en bronze, qu'une tunique, grande épée, un bouclier. Voilà. Et donc, en face, nous avons... Alors lui, on l'a déjà vu. Voilà. Lui également. Et lui, voilà. Donc ouais, ça part. Et ça, bien sûr. Voilà, et lui, je le trouve, moi, pas bien mal, hein, vous voyez. Non, moi, sincèrement, je trouve cette note de 3 sur 10 vraiment, vraiment exagérée. Moi, ici, j'aurais mis facilement 5 ou 6. Parce que 3 sur 10, il y a des gens qui prennent vraiment PSR comme une référence, et ils ont raison. Hein. Mais là, moi, je trouve qu'ils se sont trompés quand même. Hein, c'est pas 3 sur 10. Il y a une autre référence de ce type-là chez Hat, c'est les Nubiens. Je vous les montrerai, je les ai également. Alors, je suis en train de peindre
12 figurines de cette boîte. Je vais vous en montrer une pour vous faire voir quand même qu'elles sont quand même loin d'être si laides qu'on a l'air de laisser penser. Voilà. Donc c'est celle-ci là. Vous voyez? Alors voilà. Donc franchement, ça passe. Elles sont quand même pas si vilaines que ça, hein, regardez. Donc c'est celle que dont je vous dis qu'il y a les deux fers. Ouais. Voilà. Donc là il lui manque bien sûr je fais le socle l'an dernier hein, comme tout le temps. Mais voilà, moi je les trouve plutôt pas mal. Et qui voudrait se faire une armée de peuples de la mer, eh ben, vous pouvez pas vous passer de cette référence. Vous pouvez pas vous passer de cette référence. Qui plus est, elle est pas chère du tout. Hein, pas chère du tout. Hein. Regardez, il y a le prix, là, combien je l'ai acheté. Voilà. Donc, bon, elle vient de l'étranger, donc il a fallu ajouter, mais c'était une commande groupée. Donc, quand on y ramène au nombre de boîtes, ça fait peut-être 1 euro supplémentaire, 5 euros la boîte. Mais vous voyez, moi je les trouve plutôt pas mal, hein, ces peuples de la mer. Donc, qui voudrait se faire une armée des peuples de la mer peut pas se passer de cette référence. Donc voilà les amis, hein, fin de cette vidéo qui aurait été un peu plus longue que les autres. Hein. Dites-moi ce que vous pensez de ces figurines. Moi je vous montrerai une fois tout ça peint comme d'habitude la série, mais moi je les trouve plutôt jolis. Hein. Une fois peint, franchement, il n'y a plus moche. Voilà, bah écoutez, je vous attends dans la section commentaires. Donnez-moi vos impressions, vos remarques. Et excellente journée à tous. Et à très vite pour la prochaine.